Je m'appelle Benjamin, j'ai 30 ans, je travaille chez PCSE depuis 3 ans. Mon rôle moi chez PCSE du coup c'est je suis conducteur de travaux. J'ai commencé en tant qu'intérimaire et après par la suite du coup Benjamin m'a embauché et du coup je suis devenu chef de chantier assez rapidement et j'ai encadré du coup les autres chefs de chantier. Ma vision du métier de conducteur de travaux, à ce que j'en vois, moi je trouve ça hyper intéressant parce que du coup ça change vraiment le métier de base en fait de cordiste, parce que là du coup c'est tous les petits à côté qu'on ne prenait pas forcément en compte quand on était enfin, simple cordiste si vous voulez, parce que là il y a vraiment tout l'aspect logistique, tous les moyens qu'on a besoin pour mettre en place un chantier, pour que tout se passe bien, que ça soit au niveau, c'est ça, rien qu'au niveau des boulonneries. Enfin, c'est tout bête, mais des fois, si personne n'y pense, on va arriver sur chantier, on ne va pas forcément avoir la bonne boulonnerie ou les bons outils. Quand on travaille en hauteur, des fois, on fait appel du coup à de la boulonnerie bien spécifique pour éviter que ça chute, ou même quand on fait de la haute pression, qu'on fasse n'importe quel type de chantier, si il n'y a pas un minimum de gestion en amont et pendant le chantier, et du coup, le chantier ne se passera pas comme sur des roulettes. Donc, le rôle du conducteur de travaux, c'est vraiment en amont avec l'entreprise, de prendre en charge tous ces petits détails pour qu'il n'y ait vraiment aucun souci pendant les chantiers. C'est très polyvalent. Et pareil, quand on se déplace pour faire des inspections de chantier, pour voir si tout se passe bien, pour voir s'il n'y a pas des... Parce que des fois le client va nous dire certaines choses et finalement nous quand on va sur place, on se rend compte qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et du coup le chantier, si on ne se déplace pas, qu'on ne l'a pas vu ou qu'on fait trop confiance au client, parce que lui des fois il ne le voit pas le problème, il n'a pas la même vision que nous qui faisons ce travail-là depuis des années. Du coup si on ne se déplace pas, on peut avoir quelques surprises. Donc c'est aussi mon rôle d'aller sur certains chantiers, voir en amont comment va être le chantier pour aussi prévoir quel matériel on va avoir besoin pour que les équipes sur place ne soient pas dans la panade. On est arrivé ce matin, on s'est signalé du coup à l'entreprise. Après, on a été voir notre donneur d'ordre pour savoir du coup ce qu'on avait à faire. Suite à ça, du coup, après, on s'est déplacé pour faire la consignation des cellules qu'on avait besoin pour travailler. Après, une fois que tout ça c'était au clair avec notre donneur d'ordre, le responsable de consignation, on s'est installé du coup sur notre zone de travail qu'on a balisée, qu'on a sécurisée. Là, comme vous avez pu voir aujourd'hui, il y avait d'autres intervenants qui travaillaient à côté. On leur a signalé de ne pas s'approcher. On a mis une rubalise pour vraiment éliminer le danger. On a un danger, ça va être quelqu'un d'autre qui va rentrer sur notre zone de travail, on va l'isoler et on va s'isoler aussi. Comme ça, il n'y a pas de danger. Une fois qu'on a fait ça, du coup, on a installé du coup, notre mode opératoire pour travailler en sécurité. On a mis une ligne de vie pour s'accrocher quand le trou d'homme est ouvert. On a installé du coup notre trépied, notre système de secours, nos cordes. On a mesuré du coup avec notre détecteur multigaz la cellule. Une fois que tout était OK, du coup, on a commencé à amorcer la descente, à nettoyer la cellule. Une fois qu'on a fait tout ça, que moi j'étais au fond, du coup, on a procédé à l'extraction de la matière parce que là, il y en avait beaucoup dans cette cellule-là. Et une fois qu'on a vidé la cellule, on a refermé tout, on a vérifié que tout était bien refermé pour le redonner au client pour qu'il puisse du coup la réutiliser le plus rapidement possible.